mars et c'est la suite aujourd'hui. Bonjour, évangéliste Sonny Zola. Bonjour. Je rappelle que vous faites partie du cercle de Béret. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes serviteur d'Elohim, c'est bien cela? C'est ça. Ok. Le débat dimanche dernier, c'était autour de Jésus-Christ, autour de Yehoshua. En fait, on se demandait, Jésus-Christ est-il Yehoshua? On a retenu que l'évangéliste nous a dit, prêcher au nom de Yeshua ou Yehoshua ou tout ce que vous voulez, c'est une farce, une grosse farce. Et le docteur Mbota, lui, il nous a dit que le salut ne vient que en Yehoshua ou Yeshua, selon les prononciations. Alors, on a parlé, il y a eu Dr Bosco Ben Youssef, il y a eu Obabenga Kosso qui nous ont dit que c'était un débat sémantique. Et puis, on a beaucoup entendu parler de translittération, de transcription, etc. On s'est embrouillé, mais aussi, on a décidé de revenir ce dimanche. Bonjour, Resh. Bonjour, Cheikh Diaz. Alors, qu'est-ce qui est la nouveauté aujourd'hui, c'est quoi? Cheikh Diaz, bonjour et bonjour à tous. Le face-à-face du dimanche dernier, comme il est de tradition, a suscité beaucoup de réactions dans les milieux des fans, ce que nous appelons le peuple. Jésus-Christ est-il Yehoshua? Après avoir écouté le docteur et l'évangéliste Mofran qui nous suit régulièrement depuis le Bénin a réagi. Et je rappelle que les téléspectateurs aussi peuvent réagir après comme avant par le numéro 04 419 07 22. Et donc nous prenons vos réactions ici, tout juste après le face-à-face. Et donc nous suivons la réaction de M. Mofran depuis le Bénin. Suivons donc Mofran. Salut à toi, mon cher Diaz. Salut au peuple du studio 210. Et salut à mon cher frère Boris Renaud Mbota. Sur la question, Jésus est-il Yeshua? Nous devons nous poser juste deux questions. Nous savons tous que le nom énoncé par l'ange et donné à l'enfant était un nom hébreu et qui contenait un principe de salut. Parce que c'est un nom qui sauve. Donc ça contient un principe de salut. Lorsqu'on dit qu'un nom sauve, c'est comme lorsqu'on dit qu'un médicament guérit. Le médicament contient un principe actif contre la maladie. C'est pour cela qu'un médicament peut sauver. Donc on se dit le nom sauve, c'est que le nom contient un principe de salut, un pouvoir. Alors, ce nom n'était ni en latin, ni en grec, ni en français, ni en lingala. Alors, tous les noms que nous utilisons aujourd'hui sont issus soit de la transcription, de la traduction, de la translittération de ce nom donné par l'ange. La question que nous devons nous poser, la première, est-ce que le pouvoir contenu dans le nom donné par l'ange se retrouve aussi dans les noms issus de la transcription, traduction, translittération? La seconde question que nous devons poser, puisque le nom a existé avant que nos langues n'existent. Alors, en quel nom les gens ont été sauvés avant que nos langues n'existent, avant que le français même n'existe, si l'on prend le cas de Jésus? Car le français est né vers 500. Mais le nom existait déjà et qui sauvait déjà les gens avant. C'est la question que nous devons nous poser. Merci. Voilà, Mofran, qui fait partie du peuple 210 et qui se trouve en ce moment au Bénin, a relancé le débat, il a posé la question. Et donc, c'est le docteur Mbota qui devra avoir la parole dimanche dernier, de 2 minutes. Allez-y. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je crois que dans l'entrée de jeu, pour répondre directement à la question de notre frère, je salue aussi en passant. La première question, si j'ai compris, c'est de savoir si dans le nom Jésus, il n'y a pas le même pouvoir actif comme celui qui est compté dans le nom Yeshua.
puisque le nom de Yeshua, c'est le nom qui contient le salut, qui signifie Jéhovah est sauveur ou salut. Alors, à partir de ce moment-là, on doit répondre en un seul mot. Le seul mot qu'on peut donner comme réponse, c'est lequel? Dans le grec, la transcription grecque ou la transcription latine, nous avons Jésus pour le grec et nous avons Jesus pour le latin. Or, dans ces deux traductions ou encore dans ces deux transcriptions du nom, parce que le nom jusqu'à là ne subit aucun problème majeur, dans ces deux transcriptions, on a conservé le iode. Donc le iode qui contient le principe du salut, qui est l'élément caractérisant le nom du Créateur, le nom divin, a été conservé mais transcrit sous la forme de iota et eta. Donc dans le nom Jésus et dans le nom Jésus, il y a le iode. Mais c'est ce qu'il n'y a pas dans le nom Jésus. Et c'est là où se trouvent tous les problèmes. Dans le nom Jésus, il n'y a pas cela, donc on ne peut pas retrouver le principe du salut dans le nom Jésus. Et pourquoi on parle du salut? Pour savoir si ceux qui ont été sauvés à l'époque, avant que le nom Jésus apparaisse, comment est-ce qu'ils étaient sauvés? Oui, la question maintenant là, je crois que quand je vais répondre la parole, c'est maintenant pour définir qu'est-ce que le salut. Parce qu'il faudra qu'on parle du salut, qu'est-ce que le salut, et en ce moment-là, on saura si le nom Yeshua ou Jésus est celui qui sauve. Monsieur l'évangéliste. Merci, monsieur l'évangéliste. Dernièrement, une question m'a été posée. Ici. Le devoir à faire à la maison. Non, j'avais répondu. Ah, d'accord. J'avais dit que Jésus-Christ signifie Yahweh sauve. J'ai ici le nom de Jésus. Et je vais donner ici la sémantique de chaque lettre. Ici, séance tenante. Et je mettrai monsieur Mbota à défi pour me contredire. Nous avons un problème avec le monsieur que nous venons de suivre. Et je trouve que c'est un ignorant. Excusez-moi. On ne qualifie pas, c'est sa façon de voir les choses. Autant pour moi. Quelqu'un pourra dire que vous êtes ignorant. Autant pour moi. Mais je considère cela comme de l'ignorance. Il est écrit ceci. Éphésiens 2:20. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous, Église, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La problématique dernièrement a été posée. Les prophètes ont-ils transcrit le nom de Yoshua en Jésus, oui ou non? Monsieur Mbota a remonté à l'affirmative. Monsieur Mbota, j'ai ici l'une de ses déclarations. Il dit ceci, le dimanche passé. Je suis d'accord qu'il y ait transcription. Je n'en disconviens pas qu'on ait écrit Jésus en grec. Il est là, monsieur Mbota. Il ne peut pas le nier. J'ai d'abord un élément sonore dans le téléphone. S'il se contredit... On l'a pas préparé. Oui, voilà, ah, merci. Voilà. S'il se contredit, eh bien, on va balancer peut-être cet élément-là. Mais s'il est sincère, il ne peut pas nier ça. Je reprends. Je n'en disconviens pas qu'on ait transcrit Jésus en grec, Yeshua en grec, Jésus. Il est là. Merci beaucoup. Alors, donc... Excusez-moi. Merci beaucoup, mais je crois que... Au fait, c'est comme si vous ne m'avez pas suivi lorsque j'ai pris la première prise de parole, parce que vous avez répété ce que j'ai dit en répondant à la question de notre ami Mofran. Je vous ai dit que j'étais d'accord avec les Jésus. Jusqu'à là, c'était passable, Jésus, parce que cela conservait le iode du nom de Yeshua. Mais ce qui n'est pas le cas avec le nom Jésus, qui est un nom récent, qui n'a aucune signification en hébreu et qui est dépourvu de toute sémantique. Alors, maintenant ici, la deuxième question, c'était celle de savoir comment est-ce que les gens étaient sauvés. Maintenant, c'est là qu'il faut parler du salut. Parce que même aujourd'hui, ceux qui se disent être sauvés ne savent même pas ce que c'est le salut. De quoi est-ce qu'ils sont sauvés? Comment est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne le savent pas. Est-ce que le nom de Jésus sauve? Je vous dirais en un seul mot, pour ne pas vous scandaliser ou scandaliser ceux qui me suivent, j'ai dit non. Il n'y a pas de salut dans ce nom. Et je prends d'abord un exemple avant de vous démontrer ce que c'est le salut et qu'est-ce que le salut devrait faire. Alors, le nom de Jésus ne sauve pas. Il ne sauve pas. Ce que Osborne a fait, tout ça. La preuve en est, non, ce n'est pas le salut. C'est là que les gens sont trompés dans les effets placebo. Donc, la preuve, la toute première preuve, quand ce nom est rentré en Afrique, ce nom a esclavagé les hommes. Donc, ce n'est pas un nom qui est venu pour affranchir l'homme de son état ni de sa condition. Mais c'est un nom qui était venu pour offenser l'homme dans le mal. Or, si
on emmenait le nom Yeshua, qui contient le principe du salut et qui a franchi, on ne pouvait pas esclavagiser tout un peuple sous un nom. Donc déjà, le nom lui-même était déjà faux. Il était soumis à une mauvaise influence. Alors, lorsqu'on parle du salut, le salut, c'est quoi d'abord? Le salut, c'est le fait d'être délivré de l'état du péché afin d'être préservé de la damnation finale. Or, le péché, c'est la transgression de la Torah. Donc, une personne qui est sauvée, c'est quelqu'un qui reçoit l'esprit de la Torah et qui commence à marcher en accord avec l'Elohim d'Israël en suivant la Torah selon ce qui est écrit. Il faut suivre, monsieur l'évangéliste. C'est votre temps de parole. Merci beaucoup. Vous perdez le temps. Voilà. Bien. Alors, ici, je disais que les apôtres qui nous ont enseigné et sur lesquels nous fondons notre foi ont transcrit le nom de Jésus, de Yeshua en Jésus en grec. Donc, M. Mbota me rejoint quand il dit que je suis d'accord avec cette transcription-là. Bon, maintenant, si les apôtres, si en ce temps-là, la langue internationalement parlée était le français, les apôtres auraient écrit Jésus. Parce qu'il s'agit ici de transcrire le nom M. Mbota. Vous avez refusé que le nom de Jésus ne devait pas être transcrit. C'est ce que vous devez soutenir. Si vous changez de langage, alors dites, avouez votre échec. Moi, je trouve que cette dernière version était un aveu d'échec de la part de M. Mbota. J'ai dit ici que nous avons le nom de Jésus ici, en français. J'ai démontré dernièrement, monsieur le journaliste, mes témoins, quand je lui ai fait lire le nom de Yoshua, la première lettre écrite là-bas. Ici, nous avons les véritables docteurs, le docteur Scofield. Lui, c'est le faux docteur. Oh, mais c'est un faux docteur. C'est un docteur autoproclamé. Ça, je le dis. Okay. Il ne peut pas contredire ce que les apôtres ont fait. Ils ont transcrit le nom. Et nous avons ici le nom de Jésus. J'ai fait lire à monsieur le journaliste que le J était l'équivalent du Yod, qui est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le J est la 10e lettre de l'alphabet français. Ce qui correspond. Donc, voilà pourquoi le tétragramme, quand il est expliqué ici, on a le YHWH et la correspondance ou Merci. Ok. Je pense que, mon cher, là, vous commencez à pédaler. Parce que d'ici, la première fois, lorsque nous avons débattu, je vous ai bien expliqué les termes transcription et translittération. Je vous ai bien souligné que j'étais d'accord qu'il y ait transcription. Parce que quand on parle de la transcription, il faudra quand même prendre le temps d'exploiter les termes. Parce que ici, vous allez me faire dire ce que je n'ai pas dit, que Mbota a dit que le nom ne doit pas être transcrit. C'est faux. J'ai dit le nom peut être transcrit. Transcrit signifie quoi? Prendre les graphèmes dans une autre langue et les transposer dans le système d'une autre écriture. Sans pourtant tenir compte de ce que cela peut apporter comme modification au niveau du son. Je vous l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Mais ici, il n'est pas question de ça. Donc, on peut transcrire le nom, mais on ne peut pas translittérer, c'est-à-dire traduire le nom, passer d'un système d'écriture à une autre, puis donner une autre forme du nom. Donc, ce n'est pas ça le cas. Donc là, vous tournez autour du pot. Revenons sur le nom Yeshua. Alors, lorsqu'on revient sur la notion du nom, vous insistez pour dire, voilà, le nom est écrit, les docteurs ont écrit avec Jésus, tout ça là. Si la langue française existait à cette époque-là, les apôtres auraient transcrit par Jésus. C'est faux. J'aimerais vous dire un élément important. La chose importante que vous devez savoir, c'est quoi? C'est d'abord le fait que le nom, bien qu'il soit donné en hébreu Yeshua, contenant le principe du salut, je vous ai fait comprendre qu'il contient les iota, les yod en hébreu, qui est les iota en grec, associés avec l'épsilon. Donc, même les trois noms, que ce soit en grec, en latin, comme en hébreu, ils contiennent le même élément principal. C'est que nous n'avons pas dans le nom Jésus. Lorsqu'on arrive dans le nom Jésus, la lettre d'abord J est inventée récemment. Vérifiez et on vous le dira. C'est une lettre très récente qui n'existait pas. Et du coup, lorsqu'on invente la lettre J, on va changer alors en face de Jésus à Jésus. Monsieur Mbota, vous délirez. J'ai ici le nom de Jésus. Et j'ai démontré bibliquement. Quand vous n'avez pas encore expliqué. J'en viens. Parce que le temps passe. Donc, Jésus-Christ ici. Nous avons le premier Yod. Le Yod ici. Le Y, c'est le Yahweh. Le E ici, c'est Elohim. Elohim. Le S ici, c'est la Shua. C'est le salut. Le S.
Le U ici, c'est l'unique Seigneur, le dernier S. Unique Seigneur. Alors, si vous pouvez lire Marc chapitre 12, verset 29. Ce que je dis ici, c'est reconnu là-bas dans Marc 12, 29. Unique Seigneur. Le J ici, c'est le Yod. Monsieur Mbota, quand vous dites que le nom peut être transcrit, je vous pose la question. En transcrivant le nom, est-ce qu'on garde la même prononciation? Je vous pose la question. Si ce n'est pas la même prononciation, alors défendez ce que vous avez dit au départ. Je vous trouve en train de délirer là. Défendez parce que vous dites, le nom ne peut pas être transcrit. Je vous ai suivi. Maintenant ici, vous avez reconnu qu'on pouvait transcrire le nom, monsieur Mbota. Je vous pose la question, en transcrivant le nom, est-ce qu'on garde la même prononciation, oui ou non? Devoir à faire à la maison ou bien Non, ce n'est pas un devoir à faire à la maison. Il n'y a rien de ça. Je vais juste lui répéter ce que je l'ai déjà dit, qu'il n'a pas compris la fois passée. Lorsqu'on parle de la transcription, action de noter les mots d'une langue en une écriture différente. Ça, c'est d'abord ce que dit le Larousse. Peut-être que vous ne le savez pas. Et il a encore dit représentation d'unité phonétique ou graphique au moyen de signes d'un alphabet d'une écriture différente. Maintenant, la différence entre la transcription et la translittération. Prenez note quand même pour cette fois-ci, pour qu'on n'y revienne plus. La translittération est l'opération qui consiste à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre système, indépendamment de la prononciation. Donc, c'est lorsqu'il y a translittération qu'on ne touche pas à la prononciation. Mais quand on parle de la transcription, on reproduit la prononciation. C'est là où, lorsqu'on a Yeshua, et en voulant avoir le son Yé, les Grecs n'ayant pas le son Yod, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? De combiner le E, le pslum et puis le iota. Donc, ils ont combiné le iota et le pslum, ce qui a donné le son EI, donc qui se dit Yé. Et pour avoir le shin, parce que là, l'opération qui se fait, c'est une transcription. Pour avoir le shin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils n'avaient pas le son Ché, ils étaient obligés de le remplacer par le sigma, qui est remplacé par le S, ce qui va donner Yesu. Et puisque le nom en hébreu, c'est Yeshua, donc ça devait leur donner en grec Yeshua, et non Yeshua. Yeshua, c'est ce que cela devait donner. Mais les Grecs ont compris qu'ils se sont dit, les noms se terminant par A sont des noms de connotation féminine. Ça ne peut pas marcher comme ceci. Donc il faut enlever les aïn de Yeshua et substituer par le S pour qu'ils soient conformes à tous les noms grecs. C'est ce qu'ils ont fait et cela a donné à la fin Jesus. Donc là, il y a transcription. Vous continuez à délirer. Contestez-moi sur le nom de Jésus. Vous avez dit qu'on ne peut pas, au départ, vous avez refusé la transcription parce que moi, quand je vous ai dit que le nom de Yeshua a été transcrit en grec et les Français l'ont transcrit du grec en français. C'est ce que vous avez contesté. Bon, maintenant, je vous ai posé la question. Lorsqu'on prononce Yehoshua ou Yehoshua avec Jésus, est-ce que c'est la même prononciation? Non, évidemment. Non, évidemment. Donc, si vous condamnez le nom de Jésus, alors repartons à l'origine. Repartons au commencement, donc commencez à condamner le nom de Jésus. Aussi longtemps que vous n'avez pas condamné le nom de Jésus, que vous lui donnez un boulevard, le nom de Jésus-Christ vous rattrapera. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous allons vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement, M. Mbota. Oh, donc vous avez... Oui, ça veut dire quoi ça? C'est une poursuite. Lancée contre les faux pasteurs. Contre les faux docteurs. Donc et celui-là, celui-ci, c'est un faux docteur. Oh là là. C'est abusivement que vous l'appelez docteur. C'est abusif. Monsieur le juge, retirez-moi ce qualificatif avec ce fait. Vous dites retirez-moi ce qualificatif. C'est un bandit spirituel. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question à vous poser quand même. Oui. Dans votre débat de translittération, de transcription, de traduction, lorsque l'enfant Jésus naît, on dit qu'il s'appellera comment? Il s'appellera Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple. Non, il y a un nom qu'on dit. Quelqu'un a dit quelque chose là? Emmanuel. Ce qui est écrit dans la Bible, on l'appellera Emmanuel. Alors, si je prends le nom Emmanuel, dans votre débat de transcription, translittération, comment traduire Emmanuel? Non, ce n'est pas on l'appellera Emmanuel. En principe, c'est on l'appellera du nom d'Emmanuel. Or, Emmanuel, qui signifie elle avec nous, c'est-à-dire Elohim avec nous. Et quand vous voyez Israël, Emmanuel, en principe, c'est un autre nom de Yod He-Vohei. C'est un autre de ce nom, parce qu'Israël est appelé le pays d'Emmanuel, qui est le pays de Dieu lui-même, encore de Yah. Alors donc,
lorsqu'on dit on l'appellera du nom de Manuel, ce nom de Manuel est celui qui est inclus dans Yeshua. Parce que dans Yeshua, c'est là où se trouve le nom. Moi, j'évite qu'on rentre dans le sujet de Manuel. C'est là qu'une parenthèse. Je ne suis pas d'avis, mais je suis avec le nom de Jésus. Il va revenir sur ça. Il va revenir. Vous n'êtes pas. Je ne suis pas d'avis. D'accord, merci. Ouais, c'est voilà, son parole. Ok, merci. Alors, donc, je crois que en écoutant mon cher ami, je me rends compte que tout a été déjà dit le dimanche passé. Et là, vous commencez à tourner pour juste vouloir nous amuser, pour dire, voilà, vous avez dit que le nom ne pouvait pas être transcrit. Je vous l'ai pourtant dit. Je vous ai dit que la première opération, partant de l'hébreu, pour le grec et le latin, il y a eu transcription. Parce qu'on a voulu conserver le sang. C'est ça dans la transcription. Mais lorsqu'on arrive avec Jésus, Jésus n'a rien à voir. Jésus vient de la translittération de Jesus latin en Jésus. Restez tranquille, tenez-vous tranquille. Soyez tranquille, vous vous agitez pourquoi? Alors, lorsque vous nous prenez Jésus pour donner, pour dire que voilà, J signifie Jéhovah, je ne sais pas, Yahvé, et E signifie je ne sais pas quoi. Bon, S signifie... Bon, non, c'est de n'importe quoi. Unique sauveur, je ne sais pas quoi. C'est du bricolage absolu. C'est du bricolage absolu. Vous l'avez où? C'est comme lorsque... Bon, vous avez le genre de prédicateurs qui prêchent, qui disent, bon, primus, ça signifie prive-moi du Seigneur, je ne sais pas quoi. C'est ce genre de choses. Donc, vous fabriquez des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Délirer. Contestez-moi sur la transcription des lettres. La concordance entre les lettres. Est-ce que le yod n'est pas le J, M. Mbouta? Le yod n'est pas le J. Mais contestez-moi. Donnez-moi des textes. Fournissez-moi des textes, M. Mbouta. Il ne s'agit pas ici de venir distraire les gens. Il y a des gens qui nous suivent. Okay. Moi, j'ai donné ici que le yod est la 10e lettre de l'alphabet. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Le yod est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le J est la 10e lettre de l'alphabet français. Dans la concordance des lettres, on a le yod. On a le yod ici que je vous ai présenté, le J. Bon, maintenant, moi, ma question, je vous retourne, je repose ma question. Quand vous dites Yeshua, Jésus, c'est la même prononciation. Répondez-moi. Oui ou non? Est-ce que dans Yeshua, Jésus, c'est la même prononciation? Là, il s'agit de la transcription. C'est la fin finalement. Donc, le nom de Jésus est vainqueur. C'est la fin. Frère, on va donner prêchez au nom de Jésus. Proclamez le nom de Jésus dans vos églises. Jésus-Christ est vainqueur. Monsieur l'évangéliste, sinon vous prendrez plus pour les face-à-face. Donc, ne vous agitez pas. Vous comprenez. Maître Anaël. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a rapidement, prenez le micro. C'est l'Esprit rapidement, prenez le micro rapidement. Oui, venez. Un mot par rapport à tout ce qui se dit. Pour départager, si vous pouvez départager. Bien, merci. Nous avons suivi le docteur Mbouta. C'est pour ma première fois que je l'assiste. J'ai également écouté l'évangéliste. Mais je crois que il faudrait comprendre que lorsque nous essayons de revenir sur la langue hébraïque, les traducteurs ont eu beaucoup de difficultés pour traduire l'hébreu en grec, en français et aussi en latin. Vous avez qu'une minute. Hein. D'accord. Donc, Yeshua, je crois que on ne peut pas traduire un nom. Le nom, on ne peut pas le traduire facilement. Par exemple, si je m'appelle par exemple Moussa Kanda, comment allez-vous traduire ça en français? Forcément, quand vous modifiez déjà la transcription des lettres, vous faussez également sa connotation spirituelle. Voilà, ça doit rester Yeshua. Donc je crois que le docteur Mbouta a vraiment raison. Merci beaucoup, Maître Anaël. Monsieur l'évangéliste, vous pouvez passer là. Docteur Mbouta, c'est la fin du face-à-face. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis la Centrafrique. On salue depuis la Chine le révérend docteur Lekakapéa, Gustave Lekakapéa. Il reste 2 minutes. Vous avez la parole, hein, vous avez le micro là. Dites-vous ce que vous voulez. Oui, mais ce que j'avais à dire au finish... Il n'y a pas eu de temps de parole, vous parlez au même moment. Ah bon, ce que j'avais à dire au finish, c'était quoi? D'abord, on pouvait excuser... Il faut d'abord reconnaître ton échec. On pouvait excuser d'abord... Reconnais d'abord ton échec. S'il vous plaît. Reconnais d'abord. Il faut confesser. C'est l'occasion de confesser devant les gens que tu as baigné... tu as baigné dans le mensonge. Vous avez le temps de parole ici, non? Tu as baigné dans le mensonge. Vous avez le temps de parole ici. Présentez les excuses. Restez tranquille. Je vous exige de présenter les excuses au peuple. Les excuses pourquoi? Mais parce que vous avez menti. Vous avez menti. Ah oui. Voilà, vous êtes tombé. C'est triste. Faux docteur. C'est triste. Faux docteur. Bon, écoutez. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir en gros, en conclusion, c'est quoi?
Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui qu'on puisse prendre le nom de Jésus pour dire que voilà, le nom Yeshua n'est pas traduisible dans notre langue. Parce que l'alphabet L'Église est édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres. Les apôtres ont transcrit. Et les apôtres ont transcrit. Nous tenons notre foi des apôtres. Voilà. Jésus n'a jamais Présentez des excuses. Présentez vos excuses. Les hommes de Dieu se battent. Les journalistes sont séparés. Les hommes de Dieu se battent. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Homme de Dieu. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Je suis très surpris. Le journaliste va mettre un peu de l'ordre là. Je suis un véritable évangéliste. Voilà pourquoi maintenant vous êtes à terre là. Pour vous, vous avez dit que... Mais il délie. Et vous avez dit qu'il brille.